je vais vous présenter toutes les étapes de ma recette de crêpes Isabella. C'est l'occasion de partager avec Dylan Werner et avec vous quelques secrets de ma recette et de partager également ma vision du métier de maître d'hôtel. Action! Alors, la première étape, c'est bien sûr le choix des ingrédients. Alors, pour cette recette, nous avons des crêpes, bien entendu. Nous avons un beurre, le beurre Isabella, du beurre, évidemment, de qualité. Doux ou demi-sel? Bien entendu, doux. Et évidemment, vous voyez que les petits points noirs sont tout simplement l'extrait de cette gousse de vanille du Mexique. Des oranges et des citrons bio. Pour décorer cette assiette, tout à l'heure, nous allons avoir des éclats de caramel aux épices et j'ai confit quelques pots de mes calamansis que j'ai dans mon jardin. Bon, on a de la chance aujourd'hui. Ah, bien entendu. Je vais flamber en premier les crêpes avec du Navan. Alors, le Navan est une liqueur qui a été produite par Grand Marnier. C'est une liqueur d'exception qui est aromatisée à la vanille. Alors si vous n'avez pas de Navan chez vous, n'hésitez pas à prendre un produit un petit peu similaire qui soit réalisé à partir de vanille, soit une liqueur de vanille ou un rhum arrangé comme ici à base de vanille. Donc je vais te présenter maintenant, Dylan, cette fameuse recette de crêpes Isabella. Alors en premier, on va naturellement allumer le réchaud. Voilà. Et je vais le fameux beurre Isabella. Fondre le fameux beurre Isabella. Alors tu vois que je suis bien généreux. Voilà. Alors n'oublions pas que ce n'est pas que du beurre. Il y a du sucre, il y a également du jus d'orange, du jus de citron. Donc il y a un certain nombre d'ingrédients qui n'ont rien à voir avec le beurre. Et la vanille. Et la vanille, bien entendu. Bien entendu. Voilà. J'ai assez de place pour pouvoir te présenter cette crêpe Isabella. Voilà. Alors dans un premier temps, on va faire en sorte qu'elle s'imbibe de la préparation. Ensuite, on la tourne. Voilà. Alors tu vois, on la plie en petites poches. Et derrière, ce que je te propose, c'est peut-être d'essayer... Avec grand plaisir. Tiens, je te cède la place. Merci beaucoup. On vient l'enrouler pour la transporter plus facilement, c'est ça Pascal? Tout à fait. Alors Dylan, qu'est-ce que tu penses de toutes ces expériences que tu as eues? Ça ouvre des portes, ça fait grandir. Donc on se connaît depuis quelques années maintenant Pascal, toi et moi. Et puis c'est surtout des liens qu'on crée avec beaucoup de monde. On fait un métier où on a des opportunités dans plusieurs types de restauration. C'est ça qui est, je pense, intéressant. On peut se retrouver dans plusieurs lieux. Et puis ça fait voyager aussi. Alors je crois que tu es à l'heure actuelle à Paris. Oui, tout à fait. Dans un établissement de prestige. Exactement, dans le restaurant 3 étoiles Plénitude d'Arnaud Doncal au sein de Cheval Blanc Paris. Et je suis très heureux de faire partie de cette belle et grande maison. Très bien. Alors, on va flamber donc une première fois. Alors ça, c'était le premier flambage, mais je crois qu'il y en a un deuxième. Tout à fait. Alors maintenant qu'on a flambé, on va baisser pour réduire au maximum cette chaleur. Donc Dylan, on va éplucher l'orange à vif. Alors, pour ce faire, donc, on va utiliser un couteau qui coupe bien. Ça, c'est déjà bien. Et puis, on va éplucher cette orange tout en tournant comme ça autour de l'orange. C'est pas une technique très connue finalement. Alors c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup en restauration parce qu'il faut déjà aussi que le personnel soit formé à ce genre de technique. Donc voilà. Alors, je fais cet épluchage au-dessus du poêlon parce que forcément on a toujours un petit peu de jus qui va descendre
de notre fruit. Et puis, tout à l'heure, et c'est toi qui vas le faire, tu vas flamber cette orange. Oui. Voilà. Doucement, doucement. Voilà. En descendant tout doucement là. Voilà. Très bien. Et voilà. En plus, à deux, cette technique, on l'avait jamais faite, Pascal. C'est vrai. Pourtant, on en a fait. Alors, on n'a pas terminé parce que maintenant que cette orange a été flambée, Alors, je vais te l'approcher, attends, ce sera plus simple. je veux bien. Travail d'équipe. Voilà. Je vais récupérer les différents segments de cette orange. Alors, dans ta vie de maître d'hôtel, tu as réalisé cette prestation, enfin cette création, à une occasion particulière, il me semble. Alors, effectivement, après mon titre de MOF, je me suis un peu amusé au travers de quelques concours et j'ai participé au championnat du monde de flambage. Et avec cette recette, j'ai été nommé vice-champion du monde. Alors pourquoi Isabella? C'était la question, c'est la question qui allait suivre. Tout simplement, c'est en l'honneur de mon épouse, qui s'appelle Isabelle, et qui m'a toujours soutenu dans tous mes projets et dans toutes mes aventures. Et puis pour toi, la vision d'un bon maître d'hôtel. Alors, pour avoir enseigné depuis maintenant près de 40 ans dans une école hôtelière, et pour avoir vu l'évolution pendant ces 40 ans, la vision d'un maître d'hôtel de nos jours n'est plus du tout la même. Oui. Nous sommes bien d'accord. À l'heure actuelle, un bon maître d'hôtel, c'est surtout un communicant. Mais on ne peut être communicant que si on maîtrise son travail, si on maîtrise ses techniques. Et qu'on partage aussi avec ses équipes. Et qu'on partage, bien entendu, avec ses équipes. Et maintenant, Dylan, on va dresser ces deux assiettes pour nos convives qui vont déguster. Alors, nous sommes accueillis aujourd'hui à la Villa René Lalique, à Wingen-sur-Moder, en Alsace. Et cet établissement prestigieux détient 2 macarons Michelin. Cet établissement regorge de richesses et on a un environnement qui est extraordinaire, lié à la spécialité de René Lalique, à savoir donc le cristal. Oui. Alors Dylan, que penses-tu de ce métier que tu as embrassé corps et âme? Alors c'est un métier de passion et je pense qu'il faut être passionné pour faire ce métier. C'est un métier avant tout, je pense, de contact humain, de relations et d'émotions. On parle, je pense, aussi beaucoup d'expérience dans nos métiers, mais finalement, de notre côté de la barrière, pour nous, les métiers du service, ça va être la partie émotionnelle, le lien qu'on va créer avec les gens. Et c'est pour ça, en tout cas, que j'ai choisi de se faire ce beau métier. Eh bien, j'espère qu'il te rapportera encore beaucoup de plaisir, tout Merci. comme il m'en a apporté tout au long de ma carrière. Et tu n'oublieras pas que notre métier, nos titres, nous engagent dans la transmission Bien sûr. de nos connaissances, de la maîtrise de nos techniques. Et je pense que c'est ce qui permettra aux générations futures de se mettre en avant à leur tour. On est bien d'accord. Et puis pour finir sur le dessert, sur donc le dressage, on est venu ajouter pour la partie gourmandise ces éclats de caramel, également le calamansi confit qui se mariera avec toute la fraîcheur et le peps de l'orange qui a été flambée, et bien sûr la gourmandise des crêpes Isabella. À présent, c'est à vous de jouer. Et bonne dégustation.